Aujourd'hui, je suis venu donc en ma qualité de médecin-chef du centre de santé de Cambérène, mais aussi en qualité de musulman, venir rendre visite aux imams, aux chefs de quartier, aux notables donc, de Cambérène dans leur lieu de prière, donc de lieu de culte qui est la grande mosquée de Médine. Comme tous les vendredis, la prière regroupe plusieurs milliers de personnes. À ce titre, et avec la pandémie actuelle, donc il a été jugé utile et nécessaire de venir communiquer autour de la pandémie, notamment la sensibilisation sur la Covid-19. Pourquoi? Parce que simplement, on se rend compte qu'il y a un déni au niveau donc, de la communauté, déni autour de la maladie, autour du respect des mesures barrières, mais également déni autour de certaines activités qui se déroulent régulièrement au niveau de notre communauté, notamment Cambérène, en termes de rassemblement, etc. Donc déni de la maladie encore. Ce qui nous a suggéré, ce qui a été suggéré donc par le comité de lutte de Cambérène, de venir au moins sensibiliser davantage sur ces mesures barrières, mais également rendre grâce aux imams qui sont là pour le travail qu'ils effectuent régulièrement en sensibilisant les personnes qui viennent prier ici, prier au niveau de la mosquée. Double sensibilisation en termes d'action, donc d'action sur la lutte contre la Covid-19, parce que l'imam l'a bien rappelé, et l'a très bien rappelé, il est vrai, la prière, mais aussi il y a les actions à mener. Et les actions ont été édictées par à la fois les autorités sanitaires, mais aussi les autorités politiques, pour que au moins ces mesures-là puissent être prises par l'ensemble de la communauté en termes d'action. Et c'est ce qu'a bien voulu rappeler l'imam, et j'ai été très sensible et très vraiment satisfait du discours de l'imam après le mien, en exhortant les personnes venues prier ici aux actions sur les mesures barrières. Cambérène regroupe 15 quartiers. On s'est rendu compte qu'avec la situation épidémiologique, donc il y a une progression des cas au niveau de chaque quartier. Régulièrement, nous, déjà au niveau du centre de santé, on est entre 10 ou plus de 10 tests que nous effectuons au sein du centre. Mais également, nous constatons une recrudescence de la survenue de la maladie, mais surtout chez les personnes âgées. Donc, ce qui fait que nous sommes dans l'obligation également de sensibiliser davantage les personnes pour que ces mesures barrières que nous édictons, que ces mesures-là, autour des regroupements, autour des rassemblements, baptême, funéraire, mariage, etc., soient limités ou bien arrêtés. Parce qu'il y va de la santé des populations et il y va également de la responsabilité de tout un chacun. On ne dira jamais assez. Il faudrait que chacun d'entre nous se rende compte qu'il est responsable et chaque père de famille également est responsable, chaque jeune est responsable, chaque mère de famille est également responsable. Donc il y va de notre responsabilité collective pour que cette maladie-là soit boutée hors de nos frontières dans les meilleurs délais. Parce qu'en fait, il impacte sur l'ensemble des activités de notre pays. On ne se limite pas simplement au comité. Le comité, il n'est pas restrictif, il est assez large et c'est un comité qui intègre l'ensemble des acteurs de la communauté. Donc quand on parle d'acteurs de la communauté, il s'agit d'acteurs religieux, il s'agit d'acteurs politiques, mais des acteurs communautaires. Aujourd'hui, il s'agit d'une maladie à transmission communautaire. Et là, je l'ai rappelé lors d'une réunion avec le sous-préfet, on va vers une transmission peut-être de plus en plus. Mais il va falloir qu'on essaie de les ralentir. En quoi faisant? En informant davantage les gens, en les responsabilisant davantage, mais en les amenant également à s'approprier la maladie, en sachant que cette maladie-là, elle est là, mais il faut lutter contre ces maladies. Et le plus simple, c'est les mesures barrières et c'est le respect de ces mesures-là, simplement. Je pense qu'il y va de notre responsabilité. Il est prévu de faire la sensibilisation au niveau de tous les lieux de culte,
donc de la communauté, mais également des communautés qui sont dans notre district et même autour de Dakar et du Sénégal. Je pense que autant moi-même qui suis le médecin-chef de Cameroun, les autres médecins, autant les autres guides religieux et autres ont communiqué largement sur cette question-là. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Oui, depuis le rebond, au moins, on essaie de le contenir. Donc on est à moins de 40 cas au niveau de Cameroun. Mais la palme, c'est Cameroun 1. Le nombre de décès, on les a pas très bien estimés, mais quand même, il y a un nombre assez important de décès par rapport à ces cas-là. Donc il va sans dire que le nombre de décès qu'on retrouve quotidiennement, liés surtout à l'âge avancé, liés aussi aux pathologies dites comorbidité, à la maladie. Donc ces décès-là sont assez permanents et assez importants. Il est vrai qu'on n'arrive pas à faire le test de l'ensemble des personnes qui sont décédées, mais il est vrai que la plupart également ont un lien avec la COVID-19.